L'univers aurait 13,7 milliards d'années, lit-on souvent. Mais que signifie une telle affirmation? Implique-t-elle que l'univers a une origine? Comment penser ce Big Bang primordial? Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique et à la présentation de ce livre. Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant par Jean-Philippe Uzan. C'est un livre qui traite donc du sujet particulier de la cosmologie, l'étude de l'univers et de son origine. Le physicien théoricien Jean-Philippe Uzan nous invite à comprendre et à découvrir le modèle théorique du Big Bang. Donc comme pour la première vidéo, la critique va se dérouler autour de 4 critères. Donc les critères ont été un peu modifiés après la première vidéo, donc on avait reçu des commentaires par rapport à ça. Donc on va d'abord parler de la première et la quatrième de couverture. Ensuite, on va parler de la qualité et de la difficulté de lecture, donc le ton utilisé, le vocabulaire, le degré de vulgarisation. On va aussi discuter, est-ce que ce livre se lit péniblement ou bien est-ce que ça coule tel un torrent d'eau, hein? On va ensuite parler de la pertinence, donc est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations, est-ce qu'elles sont difficiles d'accès, est-ce qu'on apprend des choses? C'est pas juste du Wikipédia quoi. Ouais c'est ça, est-ce qu'il y a beaucoup de généralités ou est-ce que c'est assez poussé? On va également parler du prix. Donc est-ce que ça vaut son prix? Et puis on va terminer par une note globale. Donc chaque critère est évalué sur 5 points. Donc on a une note globale sur 20 points. Et puis on donnera aussi un avis global. Donc est-ce qu'on apprécie le livre ou pas? Et est-ce qu'on conseille pour les gens qui nous regardent? Donc petite différence par rapport aux autres épisodes, c'est que je suis le seul à avoir lu ce livre. Et donc je vais présenter à la fois à vous ce livre, mais aussi à Adrien. Ouais. Donc moi je vais lui poser des questions, et du coup c'est un peu comme ça que va se dérouler la vidéo. Petit disclaimer, hein. Donc ce n'est pas parce qu'on a reçu ce livre de la part de Flammarion, d'ailleurs merci à Flammarion. Merci à vous. Donc on n'est pas obligé de dire que du positif, hein. Donc on va rester totalement transparent. Donc si c'est nul, vraiment une critique, on va pas hésiter de dire que c'est nul, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Critique après lecture et c'est voilà, c'est transparent, quoi. C'est vraiment ce qu'on pense. On n'a pas été payé par Flammarion, hein. Et puis d'ailleurs, s'il y a d'autres éditeurs qui nous regardent et qui contactez-nous par mail, ça va inspirés par ce concept et qui voudraient nous envoyer des livres, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter et nous envoyer des livres si vous voulez. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer, hein. Oui, c'est parti. Ok, donc premier critère, mon cher Ibrahim. Dis-nous ce que tu as pensé de la première et de la quatrième de couverture. Alors voilà comment se présente la première de couverture, hein. Alors qu'est-ce que j'en pense déjà? Je vais montrer comme ça d'abord. Donc déjà j'aime beaucoup la couleur, le bleu, puis aussi la symbolique ici, on voit un homme face au ciel étoilé qui se questionne sur son environnement, sur l'univers. Donc ça représente bien cette symbolique là de comprendre l'univers depuis ici et maintenant. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup kiffé cette première et quatrième du coup. C'est un ensemble. Là c'est un peu. Ouais bon là il y a rien, tu vois. Mais je veux dire, tu vois, tout est cohérent. De toute façon c'est souvent, ça, à la quatrième, il n'y a pas grand chose, quoi. Sauf des fois, tu as peut-être des illustrations qui partent un peu derrière aussi, tu vois. Mais voilà, donc moi j'aime bien la couverture. Donc tu lui mets quelle note? Je mets une note de 5 sur 5. J'ai bien aimé. Très belle couverture. Merci à l'artiste qui a fait les illustrations. Ok, donc on peut passer au second critère. Ok, donc après la couverture, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant la qualité et la difficulté de lecture? Alors, tout d'abord, il faut noter donc, que ce livre est composé de 10 chapitres pour 300 pages. Hein. C'est pas très long. Et puis, la police d'écriture est assez grande, pas trop non plus. Je confirme. C'est idéal quoi, pour lire. Et, il y a des petites illustrations. Il y a des illustrations, voilà. Il y a des termes techniques mais qui sont bien expliqués, définis par l'auteur. Donc c'est assez agréable à lire, c'est pas très compliqué. En fait l'auteur prend le temps de nous amener d'un point A à un point B. Donc il commence vraiment doucement et après on arrive. Donc c'était agréable à lire, c'était assez facile à lire on va dire aussi. L'écriture assez grande. Et donc voilà, donc je mettrais une note. Donc ça se lit rapidement, quoi.
Ça va, oui. 4 sur 5. 4 sur 5. Ouais. 4 sur 5, donc ça reste encore une très belle note. Ouais. Concernant la pertinence, donc est-ce que tu as appris beaucoup de choses dans ce livre? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations? Est-ce que les informations sont pertinentes? Ouais, c'est ça, pertinentes. C'est pas juste de la recherche Wikipédia. Ouais. Est-ce que c'est assez poussé ou pas? Alors, donc il faut savoir, donc je fais des études en physique, hein, comme vous pouvez savoir si vous êtes abonné. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Donc ça c'est fait. Donc oui, il faut savoir donc que je n'ai pas pris de cours de cosmologie. Hein, J'en ai eu vite fait un peu dans certains autres cours, mais je n'ai pas suivi un vrai cours de cosmologie. Donc j'avais aussi des idées un peu générales sur le sujet. Et donc j'ai beaucoup appris par l'auteur qui est vraiment un spécialiste du sujet, comme on a pu sentir l'expérience qu'il porte, quoi. Donc dont la manière dont il exprime les choses et qu'il construit vraiment la manière dont on peut comprendre la suite, quoi. Donc il arrive vraiment bien à nous amener d'un point A à un point B. Donc les infos, c'est pas juste cracher du Wikipédia, non, c'est vraiment comme, c'est pas comme un cours, mais c'est, on va dire, un cours public. Je sais pas si t'as déjà participé à des cours publics ou des genres de conférences. C'est vraiment, c'est agréable. C'est de la vulgarisation des sciences. C'est bien. De la belle vulgarisation. Ouais. C'est bien. Parce que des fois, la vulgarisation, c'est un peu juste cracher. C'est pas adapté aussi au public. Non, ça va. C'est adapté à un public. Un grand public, en tout cas un public d'initiés, on va dire. Parce que, parfois il y a parfois ça se base sur des théories physiques, etc. Enfin, certains domaines de la physique. Et donc si on a des notions, c'est un plus, quoi. On comprend encore mieux les choses, mais c'est pas un handicap. Enfin, c'est pas quelque chose qui va bloquer dans la compréhension de tout le sujet, parce que justement l'auteur prend le temps de bien définir les choses et de nous amener vers où il veut nous amener, quoi. Donc la compréhension du modèle du Big Bang. Et donc concernant la note? Donc concernant la note, laissez-moi regarder un peu. Je crois que j'avais mis un 5. Ouais, 5 sur 5. Que des très belles notes jusqu'ici. C'est pas ma faute, hein, ce livre est très bien fait. Je ne peux que dire du bien de ce livre. Je ne suis pas payé. Je tiens à le rappeler, je ne suis pas payé. Le mec qui veut se défendre à tout prix comme ça. Non, mais il n'y a pas... Il n'y a pas caché, si c'est bien, faut le dire aussi. Donc, Effectivement. C'est vrai qu'on a plus tendance à dire quand c'est négatif, tu vois. Ouais. Là, c'est bien. Donc on peut passer au critère suivant. Donc concernant le prix. Alors le prix, peut-être ce livre. Peut-être c'est là que je mettrais. Est-ce que ça vaut son prix, quoi? Ouais, peut-être c'est là que je mettrais peut-être une note un peu inférieure par rapport aux autres. Donc le prix, il faut savoir donc que ce livre est à 21 €. Pour moi ça va, quoi. Il y a des livres. En fait, plus le livre est poussé, plus le prix augmente. Ouais, les livres spécialisés sont chers. Les livres spécialisés sont chers, et je trouve pour un livre spécialisé, ça va encore. Quand même. Après, je sais pas si c'est. On peut le considérer comme spécialisé, mais en tout cas, c'est quand même un sujet assez pointu et enfin, il y a des termes techniques, etc. Même s'ils sont bien définis, je veux dire que pour moi, je peux considérer ça comme un truc à cheval entre grand public et, tu vois. Ouais, on va dire entrée de gamme vers les livres spécialisés. Du coup, 21 €, ça va. Enfin, moi, je trouve ça va, mais bon. Après, il faut voir par rapport à ce que tu apprends dans le livre, etc. Donc des fois, tu as des livres peut-être qui coûtent 30 €, mais si tu apprends énormément de choses. Surtout que on apprend beaucoup de choses, etc. Donc ça vaut son prix. C'est 21 € si tu dis juste 21 € pour un livre. Ça reste relativement cher, mais il faut aussi voir qu'est-ce que ça apporte, etc. Donc je mettrais. Du coup, j'avais mis un 3 sur 5, mais bon, voilà. C'est pas. Allez, c'est pas handicapant pour. De toute façon, avec toutes les belles notes qui sont passées juste avant, donc les 5 et les 4, moi je trouve que globalement ça reste bien. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu un avis global sur le livre? Je pense que ça se sent avec toutes les bonnes notes que j'ai données. C'est un très bon livre, on apprend plein de choses.
Et que dire de plus? Il faut l'acheter quoi. Conseil ou pas? Okay. Je le conseille quoi. Voilà, je le conseille. Okay, je conseille. Donc la note globale c'est un 17 sur 20. Hein. Donc ouais. voilà, c'est un bon livre. C'est pas n'importe quoi. Que je vous conseille. Et que tu me conseilles aussi. Que je te conseille aussi du coup, ouais. Voilà. Ok, ouais. Je pense que tu vas apprendre plein de choses vu que toi t'es pas trop dans ce secteur-là. Je suis un débutant, là, un parfait débutant dans le domaine. Donc voilà, c'est très très intéressant. Et je pense que je vais le lire d'ailleurs. Donc, ah bah c'est bien, ça fait plaisir que j'ai pu te convaincre. Yes. Ça sera à toi de me convaincre pour les prochains qui vont arriver. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez lu le livre, vous pouvez donner votre avis dans les commentaires. Si ça vous donne envie de lire le livre, ça aussi. Surtout ça en fait, surtout ça, parce que j'ai l'impression que les gens, il y a peu de chances que les gens ont lu ce livre, mais c'est surtout si ça donne envie de lire. Un petit retour aussi, voilà. Puis si ça te donne envie de lire, etc. Et puis vous pouvez aussi laisser un commentaire par rapport aux critères, donc on pourra peut-être encore apporter des changements vu qu'on a fait notre deuxième épisode de cette série. On va appeler ça série. Dites-nous les trucs à améliorer, etc. C'est ça. Est-ce que vous avez pensé aussi globalement de la vidéo? Donc c'est pas juste sur le livre, sur les critères. Si vous voulez nous soutenir aussi, il y a la page Utip. Vous pouvez aller regarder des petites vidéos de pub là. 30 secondes. Donc chaque pub nous rapporte 5 centimes. Si vous voulez nous aider, si vous voulez nous soutenir gratuitement. Ou si vous voulez faire un petit tip aussi, c'est possible. À vous de voir. Ouais, venez aussi sur Discord, sur les réseaux sociaux. Le réseau phare où on s'amuse, on discute ensemble, etc. Donc, et puis, s'ils ne sont pas abonnés, qu'ils s'abonnent. Hein. Qu'est-ce que c'est gratuit, mettez la petite cloche. Donc on le rappelle à chaque fois. On va être notifié des nouvelles vidéos qui vont sortir, comme on en sort assez rarement. Là. Et pour terminer, on pourrait encore une fois remercier Flammarion de nous avoir fourni ce livre. Et donc je pense qu'on a 17 sur 20. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire et on peut clôturer cette vidéo ici. Allez, donc on va vous laisser les gars. Ciao. Ciao.